Et du coup, petit à petit, au fil des rencontres, en fait, c'est la rencontre, la musique, c'est clair que ça, là-dessus, c'est que ça. Salut tout le monde, c'est Sacha Neymar pour Univers Music. Parle-nous de toi en quelques mots. Sacha Neymar, artiste indépendant depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc j'ai sorti 3 albums et 2 EP récemment, de projets un petit peu plus actuels parce que j'ai commencé dans le jazz, j'ai fait du rock, j'ai fait du hip-hop. Donc j'ai brassé un peu large. Et puis maintenant, voilà, je me concentre sur des projets un petit peu plus chansons françaises, etc. Quelles sont tes principales sources d'inspiration? On va dire que c'est un mélange un petit peu de ce que je fais, c'est-à-dire beaucoup de chansons françaises, un peu pop, électro. J'ai fait beaucoup donc de rap, un peu hip-hop, etc. J'ai écrit des textes pour des artistes aussi, donc musique urbaine, on va dire. Et puis j'ai aussi une formation de jazz, donc du coup la musicalité, la pratique de l'instrument, parce que je suis donc guitariste-chanteur. Je dirais que c'est un brassage un petit peu de plein d'influences, donc c'est plutôt bien. À quoi ressemble une journée type de création? Je vais déjà ouvrir mon PC, prendre ma guitare. Une fois que j'ai ces 2 outils-là sous la main, en général, je commence à composer à la guitare, à trouver une ligne d'accord, un petit thème aussi à la guitare. Après, j'essaie de voir si je peux le chanter. En général, je vais adapter la tonalité en fonction de mes capacités, mais en général, je commence vraiment par la guitare. Et une fois que j'ai trouvé une ligne mélodique sur la guitare, je fais du MAO, donc avec l'ordinateur. Je trouve des petits arrangements, des violons, etc. Après, je compose tout moi-même, les batteries, les arrangements, etc. Donc les basses, enfin voilà. Et puis une fois que j'ai cette base-là, guitare-voix, je construis autour des arrangements. Mais j'essaie toujours de garder l'essence un peu guitare-voix pour aussi pouvoir faire des concerts un peu acoustiques, etc. C'est super important, quoi. Comment ton style artistique a-t-il évolué avec le temps? Du coup, c'est vrai que moi j'ai vraiment commencé au début avec jazz manouche, un peu une niche un peu gitan, tout ça. Donc j'ai fait cette musique-là tout petit. J'ai appris la guitare sur ce style. Donc moi j'ai fait mes premiers concerts à 11 ans, 12 ans, très tôt. Et du coup, petit à petit, au fil des rencontres, en fait c'est la rencontre, la musique, c'est clair que ça, là-dessus, c'est que ça. Donc après, voilà, au lycée, j'ai fait mon premier groupe de rock. Après, j'ai rencontré des rappeurs, j'ai fait du hip-hop. Ça s'est vraiment nourri de rencontres. Et puis après, en prenant un peu de maturité, un peu de bouteille, comme je dirais, c'est vrai qu'on essaie de diversifier un petit peu les styles, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive en tout cas moi, un style qui est vraiment le mien, mon univers. Et en tout cas, tout ça, c'est nourri, je dirais, de rencontres au fil des années. Donc c'est un petit peu un mélange de tout ça, quoi. Comment choisis-tu tes collaborations artistiques? Ça va vraiment dépendre des idées que j'ai par rapport aux morceaux. Donc voilà, souvent je vais imaginer un violon, je vais imaginer un cuivre, etc. En fonction évidemment des contacts que je vais pouvoir avoir aussi. Alors moi, je me suis fait un bon réseau au fil des années de musiciens. Par exemple, il y a 2-3 ans, j'ai collaboré avec un saxophoniste, pareil, un trompettiste américain, donc je l'ai fait venir des États-Unis, etc. Enfin voilà, j'hésite pas d'essayer de contacter des gens. Et puis c'est l'humain, après c'est l'humain, si ça se passe bien. Là, par exemple, le trompettiste, lui, il faisait des dates sur Paris au moment où moi j'étais dans le coin, donc on s'est vu sur Paris. Mais effectivement, je vais déjà avoir ce processus de création où je vais imaginer des instruments. Et puis après, en fonction de ce que je peux faire ou non, j'essaie de collaborer avec des musiciens. Et puis comme je te dis, des fois c'est vraiment j'appelle, je démarche, des fois c'est des musiciens qui ont entendu parler de moi, des fois c'est moi qui ai forcément entendu parler d'eux. Donc c'est vraiment, j'essaie de me nourrir un maximum des influences et des musiciens qui vont m'entourer, qui vont pouvoir un petit peu collaborer avec ce que j'ai surtout dans la tête, quoi, et le rendu final, quoi. Quelles sont tes ambitions à long terme? Ce que j'aurais aimé sur ce projet, c'est ce double P plus un futur album que je vais sortir au cours de l'année 2026. Donc ce serait essayer de viser un petit peu plus large mon public, parce qu'en effet j'ai un petit peu différents styles, etc. Donc j'ai brassé beaucoup de public et j'aimerais bien recentrer un petit peu ça sur mes projets actuels. J'ai 2-3 clips à sortir qui sont déjà prêts, que je vais sortir au niveau de cet été. Donc voilà, juste avant mon album, pour promouvoir un petit peu l'album, etc. Aussi toujours collaborer avec des médias comme le vôtre. Merci encore pour le soutien. Après, je dirais faire des concerts. Donc là, je suis actuellement en train de monter mon projet pour le jouer en live. Depuis 2-3 mois, je fais beaucoup de répètes. Ce que j'aimerais à moyen court terme, c'est cet été pouvoir être sur scène et pouvoir jouer mon projet infrarouge, ultraviolet, et puis mon futur album. Mais voilà, là j'ai fait pendant 1 an, j'ai fait tout un processus un petit peu sur les réseaux, de vidéos, de com, etc. Et puis là, à partir de cet été, ça y est, je branche la gratte et puis je vais aller sur scène pour défendre mon projet.